national de l'amélioration de l'habitat. Je voudrais excuser Monsieur le maire, retenu par d'autres obligations, et je suis son porte-parole. La ville de Caudry a été choisie par la région Hauts-de-France afin d'accueillir les maisons itinérantes qui sont un événement national d'information et de sensibilisation à la rénovation énergétique de l'habitat. Un grand défi pour permettre à tous les habitants de réduire leur facture énergétique et participer au développement durable dans le secteur du logement. Seules 10 villes françaises, au même titre que Caudry, ont été sélectionnées pour le trajet de cette opération de maison itinérante que vous allez pouvoir découvrir sur la place des Mantilles aujourd'hui et demain. Cet événement que nous avons l'honneur d'inaugurer avec vous ce matin vous permettra d'en savoir plus sur les techniques et matériaux innovants pour moderniser vos foyers. Les habitants de Caudry et du Cambrésis pourront aussi dès à présent, en visitant ces maisons itinérantes, se renseigner sur les démarches administratives et techniques auprès de notre opérateur Inari, qui est dès à présent prêt à vous recevoir pour évoquer avec vous vos besoins en rénovation et amélioration de cadre de vie, comme il le fait depuis de nombreuses années avec le programme d'intérêt général, lui aussi dédié à la rénovation énergétique résidentielle. Il est certain que ces 2 journées seront porteuses de nombreuses perspectives d'avenir pour beaucoup de Caudrésiens et Caudrésiennes et pour l'ensemble des habitants de notre territoire. J'adresse mes remerciements et félicitations à Victor Notoli, à l'origine de cette opération. Merci. Trois minutes. Oh, c'est un sujet important quand même. Chère Martine, Madame l'adjointe au maire, représentante de Monsieur le maire de Caudry, Mesdames, Messieurs les représentants de la région de France Rénov', Mesdames, Messieurs les agents du Pays du Cambrésis de la ville de Caudry qui sont mobilisés pour cette opération, Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités. Merci de votre intérêt pour on va dire ces 2 jours de focus et d'attention à tirer sur ces thématiques fondamentales que sont la rénovation énergétique de notre habitat, mais aussi son adaptation à la perte d'autonomie. Des sujets sur lesquels le Pays du Cambrésis travaille depuis une dizaine d'années et des problématiques structurelles sur ce territoire. Structurelles, ça veut dire que ce sont des problèmes qui existent depuis longtemps et qui vont encore exister longtemps. Peu d'entre nous ici ont connu l'époque de l'énergie pas chère, c'est-à-dire les années 1950-1960. Bon. Même si le prix de l'énergie, bonjour Guilain, monsieur le sénateur, même si l'énergie diminue, enfin les prix diminuent, on ne reviendra jamais au temps de l'énergie pas chère des années 1950-1960. Et nous sommes dans un arrondissement qui fait partie de ces territoires dont le parc d'habitat est ancien, globalement, assez ancien. Essentiellement d'avant 1975, donc plutôt énergivore. Donc les besoins en rénovation énergétique sont très importants et resteront encore importants pendant de nombreuses années. Comme une grande partie du territoire français, nous subissons aussi un vieillissement de la population. La thématique de la perte d'autonomie et de l'adaptation des logements à la perte d'autonomie est aussi importante. Or, rénovation énergétique et adaptation à la perte d'autonomie, ce sont les 2 thématiques du programme d'intérêt général que nous portons au Pays du Cambrésis, grâce à notre partenariat avec l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, depuis maintenant 2013. Et c'est environ 1500 logements au moins qui ont été rénovés depuis, grâce à ces subventions du pays, des EPCI, des communautés et surtout de l'ANA. Avec une ingénierie gratuite mise à disposition, un opérateur que nous avons choisi, à l'époque Inari, et qui a à nouveau remporté le marché suivant. Et en moyenne, c'est 40% d'économie d'énergie pour les ménages qui sont entrés dans ce dispositif, avec des taux de subvention importants selon les cas qui peuvent aller de 30, 40, 50, voire 60% des revenus.
Les critères et les règles ont varié pendant ces 10 années. On est aussi tributaire des évolutions des politiques de l'ANA, qui elle-même est tributaire des décisions, des orientations des gouvernements successifs. Mais je dirais que ce soit Pierre-Paul ou Jacques à Matignon ou à l'Élysée, on aura toujours besoin de rénovation énergétique. Ça, c'est clair pendant de nombreuses années. Donc ça restera toujours une politique importante et pour laquelle on doit se mobiliser. Alors, la France Rénov', c'est un peu la première porte d'entrée. Ça peut être la première porte d'entrée. C'est une information gratuite, mise à disposition des citoyens. C'est à Cambrai, mais il y a des permanences à Caudry et dans d'autres villes. Ça peut se faire par téléphone. Ici, le marché a été confié à l'ADIL pour l'instant, en tout cas, et l'ADIL est notre partenaire depuis 10 ans aussi. Avant, ça s'appelait le GU, Guichet Unique de l'Habitat, ça s'appelait Espace Info Énergie. Des dénominations différentes, mais c'est toujours à peu près la même substance. Une information professionnelle, gratuite et indépendante, mise à disposition des ménages pour savoir vers quelle aide s'orienter, puisqu'il y a plusieurs aides qui sont proposées. Selon que vous allez faire un geste simple sur un poste de travaux ou un bouquet de travaux, ce n'est pas les mêmes types d'aides. Bon. C'est vrai que nous, depuis toujours, on incite, on favorise quand c'est possible à des bouquets de travaux, parce qu'un bouquet de travaux, c'est plus efficace, ça permet d'avoir plus d'aide et d'avoir un meilleur gain énergétique. Ensuite, chaque cas est particulier, ça n'est pas toujours possible dans tous les cas et pour tout le monde. Donc le fait qu'il y ait cette itinérance de France Rénov', ça permet de donner un coup de projecteur, un coup d'attention, effectivement, et de ramener l'information au plus proche des habitants. Caudry est une ville centrale, et le Caudrisy est une composante importante de l'arrondissement du Cambrésis. Donc c'est un très bon choix d'avoir retenu la capitale de la dentelle pour ville d'étape de cette tournée de l'itinérance de France Rénov'. Voilà pour l'essentiel. Madame Bombard, ai-je oublié quelque chose à votre avis? Merci. Alors, nous avons la chance et la surprise d'avoir un sénateur parmi nous, peut-être qu'il voudra dire un petit mot. Je vais être rapide en effet, puisque tu as bien cerné non seulement les enjeux, mais et en même temps les moyens qui sont mis à disposition par l'ANA. Vous savez peut-être que j'en suis également administrateur au nom du Sénat, de l'Agence nationale de l'habitat. Moi, je dirais juste quand même qu'en plus de la rénovation énergétique, ça c'est mon téléphone, pardon, en ce moment il sonne beaucoup, vous doutez bien. En plus de la rénovation énergétique qui est nécessaire dans nos contrées, en particulier dans notre ruralité, avec tout ce que tu as dit, avec les enjeux, avec le vieillissement, etc. qu'on peut voir, il ne faut pas oublier que l'Agence nationale de l'habitat, c'est aussi tout ce qui est aussi lutte contre l'indécence, mais également aussi pour l'autonomie des personnes, c'est-à-dire que ça vous permet comme ça d'avoir un maximum de subventions jusqu'à 90%, il faut bien entendre le chiffre, jusqu'à 90% de subventions sur les travaux allant jusqu'à 70 000 €. Donc c'est pas neutre, ça va du monogeste à la rénovation complète, bref c'est du concret, c'est du pratique, et on a des montants qui sont disponibles, qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. On a un plan de charge qui se déroule au mieux pour le début d'année, on a perdu quelques mois le temps que le nouveau gouvernement s'installe et donne ses orientations. Et pour te rassurer, puisque tu as dit c'est vrai, que parfois les orientations changent, l'idée c'est bien de garder le cap pour que nos concitoyens puissent avoir une information la plus claire possible, parce que c'est avec cette information-là qu'on prend la décision de faire cette rénovation. Voilà, juste pour compléter. Mais donc, particulièrement heureux d'être avec vous ce matin, surtout sous ce beau soleil. Et je sais que vous allez recevoir beaucoup de monde par ici, parce qu'on a un grand besoin. Bonne journée à tout le monde. Merci, monsieur le sénateur, merci. L'information est à disposition, voilà, reste à l'esprit que le soleil revienne. Non, c'est gentil. Ben, oui, ah oui, tu as succédé à Valérie aussi à Dana. c'est ça. Allez, je suis passé là. Ah, vous faites quoi, un gouvernement? Hein? Ah bah oui, mon petit corridor. On passe peut-être mettre derrière. Voilà, on s'entend vers ça va. Ça va mal? Ah oui, c'est à moitié. C'est comment? C'est ça. C'est pour ça que tu vas galérer un peu. C'est ça? Il voit aussi. Regarde.
Oui, tu vas galérer. Ah non, c'est facile. Bon, je l'ai pas. On nous propose une interview. On va écrire un petit peu. Si tu veux nous poser des questions, quand ce sera ta partie, je te laisserai. Ça marche. Alors vous avez vu depuis ce matin, on est place du Général de Gaulle à Caudry avec deux magnifiques chalets, deux magnifiques maisons. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, on a eu les discours officiels, on va demander un petit peu à Alain que vous connaissez très bien sur Caudry. France Rénov, c'est quoi Alain? Alors France Rénov, c'est un organisme qui peut vous aider à rénover votre habitat. Vous êtes propriétaire, tout ce qui concerne la rénovation énergétique, l'adaptation à votre logement, ça peut être géré aussi par le Pays du Cambrésis, par ma collègue notamment. Vous vieillissez, vous avez un habitat qui est plus adapté à votre âge. On peut vous aider avec des subventions très importantes qui seront proportionnelles à vos revenus. On parle de maisons d'un certain âge. Alors oui, même si vous avez une maison plus récente mais qui nécessite par exemple des travaux autour des fenêtres ou de la toiture, on sait que c'est quand même une déperdition importante d'énergie, donc on peut mieux isoler. Et il y a des aides, on avait d'ailleurs, s'ils viennent sur place, on a un schéma, on a typiquement une famille qui a fait rénover son habitat et on peut parfois monter sur des sommes qui dépassent les 30 40 000 euros. C'est ce qu'on peut voir à l'intérieur des deux bâtiments qui sont construits là, fermant. Exactement, et vous aurez même ce qu'on appelle un espace matériothèque, où vous serez conseillé sur les matériaux les plus isolants. Alors vous proposez quelque chose en plus? Alors nous on est opérateur ANA, Inari, donc on est missionné par le Pays du Cambrésis pour accompagner gratuitement les ménages dans leur rénovation du logement. Donc on est là pour renseigner les ménages pendant ces 2 jours sur leur projet de rénovation, que ce soit la rénovation énergétique, les chaudières, les fenêtres, l'isolation, ou sur l'aménagement du logement, sur les salles de bain, les montes-escaliers, des choses comme ça. Est-ce que vous les mettez en rapport avec les entreprises? Alors oui, on est là pour les conseiller, donc on les accompagne sur un dossier complet, c'est-à-dire aide administrative, aide au montage des dossiers au niveau de l'ANA, au niveau des choix, des devis, etc. Ouais. On entend parler souvent d'escroquerie, la prime à 1 euro, enfin est-ce que ça existe vraiment? Alors oui, il y a pas mal d'escroqueries en effet, et on a prévu tout un laïus aujourd'hui et demain pour conseiller les ménages à ce sujet-là. Ouais. Donc là, on est aujourd'hui, demain jusqu'à quelle heure? Parce que le temps qu'ils voient le live... Demain, alors ça commence à 8h30 et demain jusqu'à 16h30 et pareil aujourd'hui jusqu'à 17h. Place des Mantilles, à côté du musée. Vous avez une équipe de 6 ou 7 conseillères qui pourra vous renseigner au mieux et même vous aider, parce que ce qui est important aussi, comme le disait ma collègue, c'est qu'on peut vous aider. Parfois les dossiers peuvent paraître complexes, mais on peut vous aider à monter les dossiers et ça c'est quand même très précieux. Oui, parce que tout à l'heure, monsieur le sénateur parlait de 100% d'aide. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des dossiers, là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais effectivement, on peut arriver, bon, je dirais peut-être pas 100%, mais peut-être jusqu'à 80%, c'est parfois possible. Très bien, merci à tous les deux. Merci. Merci Michel.